En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo. On enchaîne, nous sommes endurants avec Athénaïs, on reçoit sur le congrès, le 20e congrès de la FUB, sur le plateau Radio Cyclo. Nous recevons Thomas Jouanneau. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Et Thomas, il est directeur de projet donc, à ce qu'on appelle la CEREMA Territoire et Ville en Rhône-Alpes et il va nous expliquer ce qu'est le ou la CEREMA. Je ne sais pas ce qu'on dit. On dit le CEREMA. Alors le CEREMA, vous allez nous expliquer, donc vous êtes basé vous à Aix-les-Bains, une belle ville pour faire du vélo. Alors j'habite à Aix-les-Bains mais par contre je travaille à Lyon. À Lyon. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été développé sur la région Rhône-Alpes. Alors le CEREMA c'est un établissement public qui regroupe à peu près 2500 agents répartis sur tout le territoire national. Et donc, pour résumer, dans ses missions, il a notamment le fait d'aider les collectivités dans leur politique publique, et notamment leur politique publique de déplacement, et notamment le développement de l'usage du vélo. Et donc, moi, je suis... une de mes missions, c'est d'aider, en gros, les collectivités à rendre leur ville plus cyclable. Donc les collectivités font appel à vous quand elles sont en train de travailler sur leur politique cyclable en disant est-ce que vous pouvez nous mettre des experts à notre service ? Alors c'est une des missions qu'on propose, c'est vrai, on peut aider les collectivités, notamment à travers des actions de formation aussi aux politiques cyclables. On a aussi une mission donc, de rédaction de recommandations en matière de prise en compte des cyclistes dans l'espace public, quel type d'aménagement, comment on aménage notre ville pour la rendre plus accueillante pour les cyclistes. Et puis aussi on travaille avec l'État. Et on travaille notamment sur les évolutions réglementaires. Qu'est-ce qu'il faut changer par exemple dans le code de la route pour qu'il soit plus adapté et qui rende les déplacements à vélo et à pied plus sûrs et plus confortables. Donc vous avez été hyper présent sur la loi des mobilités pour discuter sur l'ensemble des... En gros, vous avez aidé à la construire ? Oui, on a fait un certain nombre de propositions dans le cadre des assises de la mobilité qui ont eu lieu en 2017 et qui ont conduit à certaines évolutions et certaines choses qui sont inscrites dans la loi d'orientation des mobilités. Alors souvent le problème à vélo, ça n'est pas le centre-ville qui est souvent bien aménagé, quelles que soient les régions, mais c'est surtout l'interurbain. Et c'est là que vous intervenez aussi, là, entre les villes, entre les villages, comment bien les relier en sécurité pour faire du vélo. Alors, le fait de pouvoir se sentir en sécurité et en confort sur un territoire, c'est une problématique qui a lieu sur tous les territoires. On a besoin de se sentir en sécurité et en confort en milieu urbain, en milieu périurbain, hors dehors des agglomérations, donc c'est une problématique qui existe. Et donc on essaye de travailler sur les freins pour des freins à desserrer pour que cet usage du vélo se développe. Effectivement, en territoire périurbain, on pourrait croire que ce sont des territoires qui sont d'abord dédiés à la voiture parce que les trajets sont plus longs. Il se trouve qu'on a quand même un vivier, on a un potentiel de développement de l'usage du vélo en périurbain qui est très fort puisqu'on a plus de la moitié des déplacements qui font moins de 5 km dans les territoires peu denses et donc il y a un potentiel de développement qui est très fort et en plus il y a aussi un potentiel d'infrastructure très fort. On a des territoires où la pression foncière est moins forte qu'en milieu urbain. On a des territoires où il y a des infrastructures auxquelles on peut assez facilement adosser des pistes cyclables qui sont efficaces, qui permettent de se déplacer de manière rapide et sécurisée. Notamment avec l'avènement du vélo à assistance électrique qui permet d'augmenter la zone de chalandise, les distances parcourues à vélo. Vous avez des chiffres justement sur les vélos assistance électrique, alors dans votre région, peut-être sur la France ? Alors en termes de chiffres de vente, je peux vous citer les chiffres de 2018, je crois, qui faisaient état de plus de 300 000 vélos. Donc il y avait déjà une forte progression qui s'est confirmée dans les années qu'on suivit. Donc en termes de vente de vélos, c'est vrai que c'est un véhicule, c'est un vélo qui est... C'est un véhicule qui est de plus en plus acheté. Utilisé. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les distances qui sont parcourues en vélo à assistance électrique sont en moyenne bien supérieures aux distances qui sont parcourues forcément. à vélo. On dit aussi que les ventes de vélos électriques sont directement liées... Assistance électrique sont directement liées aux subventions qui sont proposées par les mairies, par les collectivités. Alors, c'est vrai que les collectivités
subventionnent l'achat de vélos à assistance cyclique. Pas toutes, il y a certains territoires qui le font. Je dirais que ça contribue à développer l'usage, mais je pense que c'est une lame de fond qui de toute façon a lieu indépendamment des aides que proposent les collectivités. Sur le territoire que vous gérez, donc le CEREMA, est-ce qu'il y avait des villes nominées, gagnantes sur le podium ici Il y avait Chambéry, je crois. Oui. Ah oui, alors je précise quand même, moi je suis au CEREMA Territoire et Ville et que donc c'est une direction qui a une vocation nationale, c'est-à-dire qu'on intervient sur tout le territoire. Donc forcément, il y avait des villes qui ont été... Donc il y avait forcément des villes qui faisaient partie de ce palmarès. Est-ce que vous travaillez aussi main dans la main avec les associations de cyclistes qui... Alors on travaille main dans la main avec les associations de cyclistes, je vais même aller plus loin. Les associations de cyclistes ont maintenant, mais depuis déjà plusieurs années, acquis une expertise d'usage extrêmement pointue qui fait d'eux un interlocuteur incontournable quand on crée des recommandations pour les aménagements cyclables. C'est pas faire offense au service des collectivités de dire que souvent, par la passion qu'ils ont du sujet, ils ont acquis des connaissances qui dépassent souvent celles des techniciens et même les nôtres, il faut le dire très humblement. Et donc, évidemment que les associations cyclistes, donc, de par le fait qu'elles sont représentatives des usagers, de par le fait qu'elles ont des apports techniques extrêmement pertinents à apporter, sont un partenaire incontournable. C'est-à-dire que quand on crée, quand on crée un guide, eh bien, c'est impensable de le faire sans que les associations soient partie prenante. Il faut écouter les associations, il faut écouter les usagers. Tu poses une avant-dernière question et après je poserai la dernière. Concrètement, du coup, c'est principalement les villes ou les collectivités qui font appel à vous, ou alors c'est vous qui vous manifestez quand il y a la volonté d'une politique cyclable, ou vous êtes appelé par les associations de cyclistes. Comment est-ce que vous intervenez principalement ? Il y a plusieurs modes d'intervention. Il peut y avoir un cas classique, c'est quand il y a besoin d'une évolution réglementaire. Le besoin, il peut émaner soit des collectivités, soit des associations, soit des deux. Et ce qui se passe, c'est qu'on est justement interpellé, on regarde le besoin, on voit s'il y a un besoin d'évolution ou pas. Et ensuite, eh bien, on mène des expérimentations pour voir si cette évolution réglementaire elle est pertinente ou pas. Et ensuite, on propose que cette évolution ait lieu. Donc ça, c'est une manière d'associer. Il y a aussi l'association directe sur des avis, des projets d'aménagement sur lesquels les collectivités se posent des questions. Et donc, on intervient en tant que conseil sur ces questions-là. Et puis là, cette année, on a développé une offre de formation des collectivités aux politiques cyclables. Donc, on intervient à toute échelle, sur tout type de collectivité pour les former les équipes. On va dans les territoires, sur les territoires, et on forme les équipes aux politiques cyclables. Une dernière question avant toi. Une avant-dernière. Est-ce que vous formez aussi les entreprises qui souhaitent intégrer des politiques cyclables pour leurs collaborateurs ou leurs agents ? Alors c'est un champ sur lequel on est positionné pas encore de manière très approfondie. C'est quelque chose qu'on pourrait envisager. C'est pas notre cœur de cible. Notre cœur de cible, c'est quand même les collectivités, les acteurs publics, ceux qui mettent en place ces politiques publiques de déplacement. Allez, dernière question avant de vous libérer, Thomas Joanneau. Je rappelle, vous êtes directeur de projet du CEREMA Territoire et Ville. Vous êtes basé à Lyon, vous habitez, c'est la question indiscrète, vous êtes basé à Lyon, vous habitez à Aix-les-Bains. Est-ce que vous le faites en vélo ? Alors, malheureusement, j'ai choisi mon logement en face de la gare d'Aix-les-Bains. Donc ça veut dire que j'ai la rue à traverser pour arriver chez moi. Donc le vélo n'est clairement pas pertinent. Et il se trouve que mon lieu de travail est situé à 400 mètres de la gare de la Part-Dieu. Donc je peux répondre non, mais alors pas de vélo taf, mais est-ce que de vélo un petit peu cyclotourisme ou baladeur? On est dans une belle région pour faire du vélo. Alors pas de vélo taf, mais du vélo utilitaire quasiment exclusif, c'est-à-dire que voilà, là où que ce soit en déplacement professionnel, c'est de l'intermodalité constante. Que ce soit dans les déplacements à Lyon, c'est forcément le vélo. Et puis là où j'habite aussi, les déplacements à vélo sont... Je ne sais pas comment est située ma ville au niveau du baromètre, mais c'est des déplacements qui se font assez facilement à vélo. Je ne me rappelle plus. En tout cas, bah oui, hein, on part, on fait le tour du lac du Bourget, on monte au tunnel du Chat, on redescend, on a de belles balades. Hein. Tout à fait.
On peut même traverser maintenant le massif de l'Épine avec le tunnel du Chat qui possède une galerie modes actifs depuis 2 ans maintenant. En tout cas, merci Thomas Joanneau, merci Athénaïs de nous avoir aidés. On termine pour ce soir les interviews, on reprend demain, il est 22h et des poussières. Un beau baromètre des villes cyclables lors du congrès de la FUB. En tout cas, merci à tous, merci Thomas Joanneau. Merci à vous. Merci Thomas. En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.